La famille, j'espère que vous allez bien. On se retrouve dans un tout nouveau lieu, dans un nouveau cadre. Voilà, il y a de la dorure, il y a des briques au mur et il y a Zach l'artiste. J'adore la vie. Le coiffeur des stars de YouTube, il est là pour cette nouvelle émission Barber Talk. Alors, on va faire quoi dans Barber Talk? Je sais pas. D'abord, il faut que tu rases la barbe d'abord. Hein, ok. Non, plus tard. Ok, vas-y. Parce que là, on va recevoir un premier invité Jean d'exception. Rachid, il va venir. Hein, Exactement, il est sur la route là, il arrive. Il Tu arrive. vas t'occuper de lui. Ouais. Voilà, et on va apprendre à le connaître, Et John tu vas Rachid. voir, je vais le faire quoi. Il lui a préparé des trucs de fou, il a Et tu préparé vas de voir. la cire. Et toi aussi, hein, tu vas voir. Hein. Comment ça, moi aussi? Je sais pas. Je suis pas au courant. Bon, on va découvrir John Rachid et puis on va voir ce que Zach nous réserve maintenant. Merci à Zach de nous accueillir dans son salon. Attends, et j'adore la vie. Allez, c'est parti pour Barber Talk. John Rachid, bonjour. Bonjour, tu sais que j'ai honte de me montrer avec cette coupe. Ah frère, Je tu sais quoi? déteste. Est-ce que tu veux que je te soutienne? Soutiens-moi avec ta coupe de merde toi aussi. Voilà. Voilà. Ça, toi tu connais les cheveux d'arabe de merde. Ah frère, surtout un- qu'ils ont été décolorés. Hein. Là t'as les mêmes que moi, c'est dégueulasse. là, Moi je là, les là, décolore pas parce que ça va être encore plus Les dégueulasse. cheveux hrash. Mais tu sais ce que c'est? Tu peux rien faire avec ça. Rien. C'est pour ça que je vais tout le temps chez Zach. Voilà. Pourquoi j'ai une casquette tout le temps et un bonnet? Eh ben voilà. Voilà. C'est les problèmes d'arabe. Pour Zach, je me montre avec cette coupe, qu'est-ce qu'il y a, j'assume. Alors déjà, avant toute chose, bienvenue dans Barber Talk. Merci à toi de Tu m'inviter. es notre parrain. Le premier, ouais, Voilà. j'inaugure l'émotion. Je peux chier partout, c'est moi qui inaugure. J'espère que tu vas pas trouver que c'est de la merde. Non, mais Hein attends, pour l'instant c'est très bien. Ah, t'as rien vu pour l'instant. Eh ben, très bien. On va rentrer dans le vif du sujet avec la première séquence, la carte blanche. Alors, je t'explique rapidement. T'as 4 cartes qui sont en face de toi. Ouais, T'as 2 cartes blanches, une carte noire, une carte bleue. ok. Si tu tombes sur une carte blanche, Zach te fait la coupe qu'il veut. Et alors, ça va moi. J'adore la vie. Laisse-le pas, lui va me mettre du blond. Hein. Si tu tombes sur une carte noire, tu choisis la coupe que tu veux. D'accord. Et si tu tombes sur une carte bleue, sur la carte bleue, t'as le choix soit de la transformer en carte blanche et Zach te fait la coupe qu'il veut, soit tu la transformes en carte noire, tu choisis la coupe que tu veux, mais tu offres une coupe aux abonnés qu'on fera gagner en Ça c'est bien commentaire. ça. Ça c'est très très bien ça, offrir une coupe aux abonnés. Faudrait que je tombe sur cette carte bleue. Eh ben écoute, elles sont en face de toi. Avant que Zach commence à Attends, s'occuper du chantier. avant de choisir, est-ce que tu sais que j'ai un métier? Oui, je sais. Je travaille avec ma coupe, ma gueule Ouais, et tout. demain, t'as un tournage. Demain j'ai un tournage. Ouais. Donc on va prendre beaucoup de risques dans cette Ah émission. bah, tu vas voir, cette émission, c'est que du risque. Attends. Zach, dis-moi laquelle. Et il va te la mettre à l'envers, hein. Il va t'emmener vers une carte blanche. Franchement, choisis tout seul. Ah allez, Carte noire. Oh là 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 là. choisis ma coupe. Ah, exactement. Bon Zach, Ah, c'est lui qui choisit. Ouais. Ah putain. la boule à Z. Non, c'est vrai. Comme d'habitude, Zach. Regarde, j'adore cette phrase. Comme d'habitude, Zach, tu sais ce que j'aime. Alors juste, on va quand même montrer les autres cartes, hein. Parce que après on va nous dire ouais. Ouais, la bleue, dommage. Hey, wallah. Je voulais prendre celui-là. Dommage. Bon, on a donc la carte noire. Dommage. Tu vas faire ta coupe comme d'habitude. Comme d'habitude, écoute, je travaille, donc j'ai besoin d'être beau pour demain. Je fais de la téloche en ce moment, donc je suis obligé d'être beau. Bah justement, on va en parler. On va Ouais. en parler dans les prochaines minutes dans l'interview promo. Mais juste avant, c'est parti pour passer futur. On va apprendre à te connaître un petit peu mieux. D'accord. Et surtout, on va voir où tu te vois dans 5 ans. Ok. Alors avant toute chose, j'aimerais que tu te présentes. Donc tu t'appelles Mohamed, Exact. tu viens de Lyon. Exact. Est-ce qu'on peut parler de ton âge ou est-ce que c'est tabou? Non, non, pas tabou du tout, là. J'assume. J'ai 34 ans. Je D'accord, m'appelle Mohamed Ketfi. d'accord. Je viens de Lyon. Et mon pseudo, c'est John Rachid. Alors, comment est-ce que tu as commencé? C'est la toute première question. Comment j'ai commencé? C'est avant il y avait Skyblog les jeunes. Vous savez pas ce que c'est? C'était des blogs où tu te mettais des vidéos et je faisais des vidéos en caméscope avec des magnétoscopes. Enfin c'était la galère pour le montage et tout avec des caméras DV. Les années 2000. C'est ça, les années 2000 et je mettais ça en ligne sur Dailymotion. Mhm. Et après je postais ça sur mon Skyblog et une fois que c'était posté sur mon Skyblog, je mettais le lien de mon Skyblog et de la vidéo sur MSN. En pseudo. Donc les gens, j'avais 27 amis, mais c'était C'est ça. les amis proches autour de nous, c'était les débuts des réseaux sociaux. Et je leur disais, regardez ma dernière vidéo, et ils allaient là-dessus, et ils voyaient ma dernière vidéo, mais c'était pas ma dernière vidéo, c'était regardez mon dernier délire quoi. Ouais.
Et petit à petit, les délires ont fait que j'ai commencé à y prendre goût et que ça s'est professionnalisé petit à petit. Ça a mis du temps. Hein. Donc après, t'es passé de Dailymotion. Je suis passé très longtemps après, hein, Ouais. 7 ans après. Mais en fait, avant même de commencer à me professionnaliser, j'ai fait un téléfilm. Ouais. Le hasard, c'était pas prévu, mais moi je crois pas au hasard. Je suis très croyant, donc c'est des signes. Donc j'ai fait un téléfilm très rapidement sur France 2. Ça s'appelle Le Troisième Jour avec Bernard Stora. Et très vite, dès que j'ai fait le premier jour de tournage de ça, j'ai dit ok, c'est ça que je veux faire toute ma vie. Et ça avait rien à voir avec ce que j'avais déjà fait sur MSN ou sur Skyblog. Hein. Donc c'était le hasard, mais c'est pas du hasard comme je pense que c'est le destin qui arrive qui te dit allez, arrête. Toc. Et c'était quoi comme type de délire que tu faisais sur Skyblog? Tout et n'importe quoi, je reprenais des vidéos des inconnus. Et un jour, je me suis tellement foutu de la gueule de la Tectonique que ça a décollé. D'accord. C'est une vidéo que j'ai fait sur la Tectonique qui a fait 200 000 vues sur Skyblog, sur Dailymotion. Et sur les 200 000 vues à l'époque, c'est énorme. Et avant, je faisais quand même des vidéos, mais rapides. Hein. Et là, j'ai dit. Ça marchait pas trop, quoi. Non, et à 2007, c'est là où tout arrive en même temps. Le buzz de la Tectonique, le tournage du film. Et puis là, d'un coup, j'ai fait ok, je vais faire ça, j'arrête tout mon travail. Je travaillais chez Orange, j'ai arrêté. Et j'ai fait allez, lance-toi là-dedans, mec. T'as connu quoi comme galère? Bah ça marchait pas en fait, je voyais tous mes potes, on a commencé en même temps avec Norman, Cyprien, Monsieur Poulpe, vraiment tous les débuts d'internet j'étais là moi. Et je les voyais tous marcher, et puis moi ça marchait hop. Ça marchait pour les Arabes entre eux, regardez John Rachid très communautaire parce que je faisais des trucs très communautaires à base de bled et tout. Et du coup il y avait que les Arabes qui s'identifiaient, du coup tu vois ça m'ouvrait pas à un public large. Je pense que c'était dû à ça en fait. Au début ouais je pense. Parce que franchement, c'est bien, ça fait rire ta communauté, moi ça m'a fait rire, mais au bout d'un moment, faut s'élargir. Moi je peux donner plus que ça, et je pouvais donner plus que ça. Pour le futur, est-ce que tu peux nous révéler le nom de ta collab de rêve? C'est pas spécialement YouTube, hein, ça peut être Ah non, mais ciné, moi c'est pas YouTube, c'est ciné. Voilà. Collab de rêve YouTube, je les ai faites, donc je m'en fous. Tous ceux avec qui sans moi, tous ceux que je respecte et que je kiffe dans le travail, sur YouTube, je travaille avec eux. Donc Yvick, je le respecte vachement. Je trouve que c'est le génie de notre YouTube game. C'est lui le plus drôle. C'est le plus drôle. Voilà. J'ai pas dit le meilleur acteur, mais machin, c'est le plus drôle. C'est le génie. C'est un génie. Donc j'ai travaillé avec lui. Je travaille avec ceux que je kiffe. Moi, je les invite. Hein. Et collab de rêve, c'est d'avoir, par exemple, j'ai eu Gilbert Melki dans Jour de pluie. Bah moi, j'adorerais avoir Jean-Claude Van Damme déjà dans une vidéo. Tu l'as rencontré? Oui, mais c'est devenu un peu un pote. Vas-y, adresse-toi à la caméra, dis-lui. Ouais, Jean-Claude. Tu sais très bien, je te l'ai déjà dit, tu viendras tourner dans une de mes vidéos un jour. C'est ça qui te coupe les cheveux. Non, parce que bon, dans 5, 10, 15 ans, il y aura plus d'eau. Il n'y en aura plus. Dans 10 ou 20 ans, bah non. Non, Jean-Claude Van Damme et Gérard Depardieu. Et dans 5 ans, tu te vois où enfin? Bah, il n'y aura plus d'eau. Donc, dans 5 ans, moi, j'aime pas. Moi, je suis demain en mode. Notre avenir, c'est le jour d'après. Moi, j'ai pas de 5 ans, je sais pas où je serai. On sait même pas si on sera vivant, on sait même pas si on sera. Ça dit quoi? Il y aura plus d'eau? Dans 20-30 ans, il n'y en aura plus d'eau. Tu vas faire comment, pchit sur les cheveux? C'est ça le problème. Retour vers le turfu. On va apprendre à te connaître un petit peu mieux maintenant. Plus de manière décalée. C'est retour vers le turfu. Bon, il est arrivé avec une coupe de ouf. Et là, dans Retour vers le turfu, bah, on voit là ce qui s'affiche en ce moment à l'écran. C'était il y a combien de temps ça? J'avais 12 ans. Oh là là. J'étais très mignon. Ça nous remonte à il y a plus de 20 ans. Non mais au moins, à l'époque, la coupe, elle était dégueulasse en mode gouffa, mais au moins, elle était disciplinée. Là, ça n'est pas discipliné. C'est ça. Ça veut rien dire, ça. Bah, plus les années passent. Mais non, oui, ça, oui, mais quand j'étais petit, au moins, c'était choucroute, bien. Tout était, tu vois, il n'y avait pas un cheveu qui partait en vrille. Là, c'était tout dégueulasse, mais gros et organisé. Là, c'est plus organisé. C'est quoi ça? C'est dégueulasse, frère. Ça ressemble à un chauffeur. Tu ressembles à un chauffeur. Un brocoli. Et cette photo, tu m'as dit que tu venais de sortir de chez le coiffeur. En plus, il m'avait fait les côtés et au bled, tu sais, ils font les côtés, après ils te laissent une gouffa et ils rasent la gouffa. Ils font ok, c'est bon, c'est. Et après, il dit beau gosse. Beau gosse. Beau gosse. Attention. Hein. Mais moi, les coiffeurs algériens, c'est pas les coiffeurs tunisiens, parce que pour moi, c'est sûr, c'est de notoriété publique, les meilleurs coiffeurs sont les Tunisiens. Ah, ça fait plaisir. Partout, à Lyon, dans toute la France. Si tu vas chez un coiffeur, je vous donne un conseil, si vous allez chez un coiffeur, poussez la porte, rentrez, faites ça. Déjà, vous allez chez les rebeux, ça sert à rien les autres coiffeurs. Vous poussez la porte et vous demandez Raktoun si il te répond s'il te répond ça, rentre. Va te faire coiffer parce que c'est les meilleurs les Tunisiens. Tes pires expériences capillaires, c'est quoi? Un jour, j'ai mis un défrisant sur mes cheveux. Ouais. J'ai laissé une demi-heure sur ma tête. Mes cheveux, ils sont tombés. Non. Si. Et depuis, j'ai un trou derrière à cause de ça, parce que ça m'a brûlé mon cuir chevelu. Mais non. Et ça, Zach, il le sait mieux que personne. Il se bat avec ça depuis le début que je suis chez lui. Ouais. Il se bat pour cacher le trou. Hein, Zach, tu peux leur dire.
Ah, c'est tendu, là. Tu peux leur dire que tu caches le trou tout le temps. Y'a rien. Y'a pas de... Ah, je te comprends, moi, voilà, moi, le trou, il est devant, là. Ah putain. Ouais, sauf que moi, c'est un début de calvitie. Ah merde, désolé. Merci, papa. Moi j'ai des calvities, j'ai pas de calvitie dans la famille, c'est juste ce déconnage avec ce défrisant. Bon, alors, quelle coupe? Parce que là, on est vraiment dans le retour vers le turfu, c'est vraiment un zoom capillaire. Quelle coupe est-ce que tu rêverais d'avoir? Parce qu'on a des cheveux d'arabe. Tu sais ce qu'on rêve d'avoir. Arrête de mentir. Des cheveux lisses. Et on en veut des cheveux lisses. On veut se lever le matin et faire waouh, mais ça se coiffe toute seule. Mais te réveiller avec la coupe qui est déjà prête. Mais oui, est-ce que tu rêves pas de te lever, de te mettre devant le miroir et faire ok, c'est bon, je suis prêt. Parce qu'on rêve pas tous de ça. Moi j'ai mon ami qui coiffe, Zach le coiffe, s'appelle Hugo. Ouais. C'est ça. Hugo, il se lève, il prend un peu d'eau dans la main, il fait tac. Ça y est, il est coiffé. Il est beau gosse, il est magnifique. C'est cette coupe que je rêve. Dans quelques petites secondes, il y aura l'interview promo. Ok. Vous restez là, on va voir un petit peu ce qui nous prépare pour la suite. J'ai trop des dossiers. Si vous arrêtez la vidéo maintenant, vous ratez tous les dossiers. Et surtout, il y aura la roulette russe. On va... Il y a du croustillant. Il y a du croustillant, mais justement... Roulette russe? On va jouer? Il va jouer. Je vais jouer. Juste avant l'anecdote. Ça va être un passage court, mais délicieux, tu vois. C'est un petit plaisir de la vie, comme ça. Je te l'offre. C'est plaisir d'offrir, joie de recevoir. Vas-y, je te l'offre. Une anecdote, un petit truc croustillant, de tournage ou d'expérience professionnelle, et dont personne n'est au courant. Alors ça m'est arrivé, tu sais quoi? Ça m'est arrivé cette semaine. Ouais. En fait, en ce moment-là, je suis en train d'écrire un court-métrage. D'accord. Avec mon réalisateur qui a fait Jour de pluie, Antoine Barriot, on l'écrit avec lui, et Karim Boukercha, un auteur qui a écrit Le Monde est à toi, le dernier film de Gavras. D'accord. Et en ce moment, on écrit ça, et c'est produit par une boîte de prod vraiment très classe, qui fait du cinéma français très pointu, des films d'auteur. Sauf que quand tu mets des Arabes qui viennent encore du quartier dans ces boîtes de prod, tous les gens sont un petit peu... Oui. Et donc le patron, qui est le patron de cette boîte de prod, il est super gentil avec nous parce qu'il veut qu'on fasse ce film avec eux. Il est très content, il nous soutient de ouf. Et il nous invite à une soirée de cette boîte de prod. Et qu'est-ce que j'ai fait? J'ai mis les pieds dans le plat, j'ai fait n'importe quoi. On était au Silencio, c'est une boîte à Paris. Ouais. Et en dessous, il y a une salle de ciné au Silencio. D'accord. Et je descends dans la salle de ciné, on était dans le noir, on cherchait notre directeur de prod. D'accord. Dimitri qui s'appelle, et je le cherchais. Avec Antoine Barriot, je le cherchais, mon réalisateur. Et on savait pas où il était, je rentrais dans des salles, je savais pas trop ce que c'était. Et là, je rentre dans une salle, il faisait super noir. Et je fais. Et pour rigoler, je fais allez, viens Barriot, on va baiser. Et très très fort. Et c'était. En fait, j'étais dans la salle de cinéma où il regardait avec le patron des films de la prod. Et tous les gens dans la salle, ils ont tous entendu. Et je fais allez, Barriot, viens, on va baiser. Et là, le mec, le directeur, le patron de la boîte, il sort, il fait chut, attention, il y a une séance et tout. Et on sait, je savais pas où me mettre. J'étais gêné de ouf, lui. Il l'a bien pris. Tu vois, il était gentil, mais moi, j'avais tellement honte. Je fais, mais putain, mais. T'as pas envie de te cacher. On n'a même pas encore fait le film que je suis déjà en train de me griller. Et je lui dis, pardon, je suis désolé, je savais pas que ça donnait sur la salle. On est désolé et tout. Et ça m'a mis une honte, mais sérieux. Ah, on va baiser. Avec Marion, on va baiser. Je suis un beauf. On va continuer de te découvrir sous une autre facette avec un moment qui va pas te plaire, je pense. Allez. C'est la roulette russe. Oh putain. J'ai Titouche, Nono et Hugo. Exact. 3 prénoms avec 3 numéros que tu m'as donnés avant l'interview. Ouais. Et ils ont chacun un dossier sur toi. Exact. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va lancer un tirage au sort. Aïe. Et la personne qui sera tirée au sort, qui sera sélectionnée, on va l'appeler et elle va dévoiler un truc sur toi. Oh putain, je suis dans la merde. Aïe, c'est Il Hugo. dirait Montaigne, il dirait qu'on est dans la merde. Bon, bah, c'est Hugo. Hein. Oh. Bon, bah, donc, je te le donne. tu me déverrouilles ton téléphone, tu l'appelles. C'est quoi, ça appelle direct. Je cherche même pas à comprendre. Ah, Hugo, mon Hugo. On le met en haut-parleur. Voilà. Bah, explique-lui que t'es filmé. Hein, ah, bah, bien évidemment. Bien évidemment. J'espère qu'on va bien l'entendre à la caméra. Allô, ouais. Hugo? Oui. Oui, bonsoir, c'est Ahmed. Je suis actuellement avec John Rachid. Et on est en train de tourner une vidéo. Voilà, il est en train de se faire coiffer actuellement. Ça s'appelle Barber Talk. Là, je me prends un peu pour Jean-Pierre Foucault. Qui veut gagner des millions? Sauf que là, il n'y a pas d'argent en jeu. Là, en gros, ton rôle, si tu l'acceptes,
ça va être de nous dévoiler un petit détail croustillant, une petite anecdote, un dossier sur ton pote John Rachid. Oh putain. Est-ce que tu acceptes... Momo. Ouais, sur Momo. Est-ce que tu accepterais... C'est dur, hein, parce que c'est long, hein, il y en a beaucoup. Hein. Bah, choisissons une. J'aurais dit, ils savent tout. Qu'est-ce que je pourrais raconter Ah, parce que moi, le mot, je le connais depuis très longtemps, tu vois. D'accord. Et avant, il avait, tu sais, ses dents, c'était pas ça, tu vois. Il avait un problème de dents, tu vois. Quand il souriait pas trop parce que les dents, c'était pas joli, tu vois. Et un soir, C'est vrai, je faisais que ça. un pote, tard, il était pas tard, bref, il était 2-3 heures, tu vois, tranquille. Et on rentrait à vélo de Lyon, tu vois, il y a les vélos à Lyon. Apparemment, il y avait Philippe. Oui, à Lyon, les vélos, ouais. Il a crié, tu vois, on s'embrouillait avec des gens, mais je crois qu'ils étaient à vélo, ils avaient coupé la route, je sais pas quoi. Et c'était barré. Il en criant, désolé, en criant, il a crié Nicolas. Et en criant, il est descendu du trottoir à vélo et bim, sa dent, elle est partie, la dent avant, là. Bam. Non, attends. Je explique bien, espèce d'enfoiré. En fait, je pose le vélo, les mecs nous embrouillent et ils se barrent. Ouais. Et moi, je descends du vélo, je voulais en attraper un et je fais « Oh, je te nique ta mère !» Et au moment de ta mère, ma dent, elle a fait... C'est vraiment les dents de la dent de devant. Hein, La dent là devant, je l'ai vu partir. Vraiment les dents devant. Ah, un truc de ouf. ah, c'est sombre. Sur le nique ta mère, je me suis même pas battu, que j'ai vu partir la dent. Des photos, demande-lui. Ah ouais, il y a Non, des non, photos. non, non, non. Ah bah si. Ah bah si. Non, non. Ah bah si. T'inquiète pas Hugo, on va négocier ça, Ah, c'est chaud, je te jure, c'est chaud. Bon, C'est magnifique. en tout cas, merci beaucoup d'avoir dévoilé ce petit dossier sur John Rachid. De rien, à bientôt. Merci, Bonne soirée, ciao. Bon, il est Ah, sympa, Hugo, l'enfant, hein. il est génial. Bon, on va passer à l'interview promo. On va retrouver un petit peu notre sérieux. Parce qu'avant toute chose, quand même, t'es là, bien évidemment, pour délirer. Mais tu sais Mais quoi aussi pour faire ta promo. Je vous ai raconté des trucs que je raconte nulle part. Oh L'interview promo, et Zach va passer à l'action. Oh non. Alors, ça va quoi? Vas-y, vos trucs chelous de Tunisien, là. Bon, avant de commencer l'interview promo, d'ailleurs, on revient en mode old school, là. C'est magnifique, j'adore les fiches. On a du budget, hein. J'adore. Ah, gros budget. C'est magnifique, c'est les mêmes que le mur de Zach. Exactement. Mais tout est pareil que chez Zach. Tout l'univers de Barbour tu peux est pas- pareil que chez Zach. Tu peux pas trouver mieux pour tourner qu'ici, quoi. En même temps, le cadre est idéal. C'est Zach, c'est meilleur. Bon, par contre, tu vas peut-être revoir ton jugement sur Zach, là. Parce que c'est l'heure du pierre-feuille-ciseau. Et c'est pour ça que je me suis muni d'un ciseau. Ouais. Alors, une seule manche, hein. Un seul round. Ok. Le perdant se fait mettre des trucs. Se fait épiler comme des Tunisiens, là? Exactement. Donc, soit tu te fais mettre des trucs dans le nez, soit dans les oreilles. Dans les oreilles, moi. Ah ouais, t'aimes pas le nez? Non, le nez, c'est pas bien d'enlever les poils du nez. Écoute. C'est une protection. Attends, excuse-moi. Je coupe. C'est moi, je décide. Dans l'oreille, dans le nez. Non, Zach. Dans le cul. Et alors? Non, pour de vrai. Et alors? Non, rien à foutre, c'est pas lui qui l'a dit, c'est moi. Non, dans le nez, dans le nez, c'est pas bien. C'est Ah une bon? protection naturelle. Il faut pas enlever la protection naturelle. Tu peux tailler comme ça, Ouais. mais enlever complètement, c'est pas bien. D'accord. Pour la pollution et tout, tu On récupères. sent quand même que le mec... Je suis un hypochondriaque. Je suis un hypochondriaque, pour de C'est vrai. le genre de mec qui va sur Doctissimo. Oui. Ouais, j'avoue. Bon, oh là là, il est en train de te vaporiser de l'eau dans les tu vas cheveux. voir, on va enlever cette coupe de merde, là. Bon, allez, est-ce que tu te sens prêt pour le pierre-feuille-ciseau? Attention, là, c'est... Hein? Allez, Si tu perds, tu assumes. Hein. j'assume. Attends, Oh là là. c'est moi, je décide. Ah ouais? Attention, top. Pierre-feuille... Allez, attends. Ah bah ouais. Pierre-feuille-ciseau. Un flingue. C'est quoi ça? C'est pourquoi un On flingue? recommence encore. Pierre-feuille-ciseau. Pierre-feuille-ciseau. Ah, c'est lui. Le chien. Allez. T'as beaucoup de Faut chance, hein. jamais changer. T'as beaucoup de chance. Dans cette règle, dans ce jeu. Ah, ça y est, je commence à ressembler à quelque chose enfin après T'as une vu heure ça d'interview. Ah ça y est, tu ressembles plus à un arabe là. Après une heure d'interview, je commence à ressembler à un beau gosse. Bon, et on va passer à l'interview promo, surtout alors pendant que Zach fait chauffer les petits cotons-tiges. On va apprendre à te connaître un petit peu plus. Vas-y. Tu nous as dit que tu ne te voyais pas spécialement quelque part dans 5 ans. Par contre, Si, au cinéma, mais. oui, bien sûr, mais t'aimais pas trop te projeter. Oui, oui. Concrètement, à plus court terme, qu'est-ce que tu nous prépares? Alors, très simple.
En ce moment, je fais un peu de VTEP. Ouais, tu nous as parlé du court-métrage aussi. Alors, je prépare un court-métrage sur le fantôme de l'opéra, ça s'appelle. Et on l'a revisité en mode 2018, quartier et tout, etc. Et ça va être très très propre. Et c'est écrit avec Karim Boukercha et Antoine Barriot, mon réalisateur, et Karim Boukercha, qui a travaillé dernièrement avec Romain Gavras sur Le Monde est à toi. On a beaucoup de chance. Et avec une boîte de prod trop stylée, quoi. À qui on dit oh, on va baiser avec Barriot. Et donc, du coup, ça, ce sera un court-métrage qui sur YouTube. sera sur YouTube, comme Jour de pluie. Exactement. Tu me parlais de Vendredi, tout est permis. Ouais. Juste avant de commencer l'interview, tu m'avais dit que justement, demain, tu allais effectuer un tournage. Exact, j'ai effectué un tournage de VTEP. Et que tu intégrais la team. Alors, j'intègre la team, on sait pas. Mais en tout cas, je fais 2 émissions de plus. Je fais 2 émissions de plus, donc Arthur m'a redonné ma chance. Et moi, je passe un très bon moment là-bas. Ça me permet, pour de vrai, de m'éclater de ouf. C'est une colo. Tu t'éclates comme un gamin là-bas, c'est trop bien. Franchement, moi, j'adore faire des jeux. Déjà, avec mes potes, j'organise des jeux. Alors, à la télé, c'est trop bien. Et ensuite, ça me permet aussi, parce que comme je prépare beaucoup de trucs, des courts-métrages, une BD aussi que je prépare, chez Michel Lafon, je prépare beaucoup de trucs qui prennent du temps à écrire et qui vont se faire plus tard. En attendant, ça me permet d'être là, d'être encore un peu présent à droite à gauche, de voir un peu ma gueule pour pas... Ce métier, c'est dur si tu te fais oublier après. Alors, il y a pas de... Moi, j'ai jamais voulu être connu. Je m'en fous. La gloire, la célébrité, j'en ai rien à foutre. Ce qui m'importe, c'est que mon travail soit vu. Et pour que ton travail soit vu, il faut que tu existes. Et pour exister, ça te... Faut te montrer. Faut te montrer. Et ça te permet de te montrer un peu et d'exister. Et en même temps, ça me permet de préparer de vrais trucs, de gros trucs, des courts-métrages, des films, des machins. Je serai dans un film de Mohamed Hamidi l'année prochaine avec Malik Bentala et Gilles Lelouch. C'est une première fois au cinéma pour de vrai. Parce que là, je serai un peu plus de 30 secondes, quoi. Et alors, ça va quoi? Mais attends, t'as mis beaucoup de... Et il a mis beaucoup de cire. Oh là, c'est chaud. Je vais ressembler à Bill du Big Deal, mon frère. Oh putain, ça va être génial. Oh là 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 là. Pourquoi j'ai eu l'idée de cette séquence? Ah, il est content, là. Là, il est content. Ah bah, t'as l'air fin, dis donc. Ah, t'as vu ça? Oh putain, c'est vrai que t'as raison, on dirait Bill du Big Deal. C'est compliqué, là. Tu vois à quoi t'échappes? Mon ami Vincent. Mon ami Vincent. Alors, T'as vu, par contre, moi, d'un coup... Hey, c'est la magie de YouTube. Franchement, vous avez attendu une demi-heure, mais pour la fin, regardez comment je suis beau gosse. Est-ce que ça vaut pas le coup de voir ma gueule un peu comme ça? Bon, je suis pas non plus super beau. C'est sûr que ça change de tout à l'heure. Oh putain. Alors par contre, j'ai juste te demandé de parler un tout petit peu plus fort parce que moi, du coup, je t'entends moins bien. Ok. Alors, tu nous as parlé donc de VTEP. On va parler d'un truc un petit peu plus sérieux, même si bon, je suis pas très sérieux là. Tu utilises ta notoriété pour des causes louables, notamment les Rohingyas en Birmanie. Là, plus récemment, la planète, avec le projet On est prêt. On est prêt. Avec énormément de youtubeurs. Quelles autres causes te tiennent à cœur? Oui, c'est vrai. Si vous avez vu l'interview là en direct, je suis vraiment fatigué, c'est le soir. Je vais tourner demain, je suis très fatigué. Quel sujet? Moi, moi, dès que je peux aider grâce à mes réseaux, je le fais. Ouais. C'est pas non plus ma vocation, je suis pas Mère Teresa. Bien sûr. Mais en gros, on a un pouvoir. Si on peut faire aussi quelque chose de bien avec, faut le faire. Moi, je pense que ça peut vraiment changer les choses. Ouais, on l'a vu. On peut ramener du monde et des trucs qui se font grâce à Twitter, grâce à Internet, c'est ouf. Et s'il y a une cause que tu aimerais soutenir bientôt? Mais moi, je soutiens souvent, tous les hivers et tout le temps, les maraudes. Parce que ces gens-là, c'est à petite échelle et tout le monde peut le faire. Et nous, quand on partage ces gens-là, derrière, ils reçoivent de l'aide, des bénévoles qui vont aller travailler avec eux, des vêtements. Moi, je donne tous mes vêtements, je les donne aux maraudes tout le temps. Et moi, le fait des fois d'y aller moi-même sur place, à Lyon, je l'ai déjà fait, et des gens, ils se disent putain, on va y aller, il y a John Rachid, en même temps, on va aider. Et moi, c'est rien, ça me prend rien. Ça me prend 10 minutes dans ma vie, je sors, je distribue 2-3 repas, je m'en fous, je veux pas que ce soit filmé, rien du tout. Je le filme uniquement pour ramener des gens. Hein. Mais tous les trucs de charité à 2 balles, filmés, regarder ce qu'on fait, vidéo sur YouTube, je le ferai jamais. Ce qui est bien avec Zach quand il te coiffe, c'est que tu peux lui toucher le ventre. Faut le faire. D'ailleurs, je veux bien que Zach m'enlève les trucs dans les oreilles. Allez, tire. Ouais, parce que là, j'entends plus rien. Ah là, je vais avoir mal. Je sens que je vais souffrir. Je vais perdre toute virilité. Tire. Doucement, doucement. Ah. Regarde comment il fait ça avec plaisir. Il a enlevé du miel et des poils. Frère, il a arraché l'oreille. Ça va. Ça va. Quel ça va? Il y a pas de sang. Il y a pas de sang. Il y a pas de sang. Je te jure, il a tiré le truc. J'avais l'impression que l'oreille était en train de partir avec, frère. Ah, plus jamais les oreilles. Mais ça va, il y a pas de sang. Il est parti là. Ah, attends. Quoi? Ah ouais, ça aussi.
ensemble, mon frère. Non, on n'est pas ensemble, non. On n'est pas ensemble. Ah, le pauvre. Ah, je te jure que je suis en souffrance, là. De l'amour et de la souffrance. De l'amour et de la violence aussi. Quoi? Encore une cloche. Pourquoi? Moi, franchement, vous me merdez depuis tout à l'heure. Et alors, je traduis. Et moi, franchement, vous m'emmerdez depuis tout... Reste tranquille, toi. Arrête. T'as compris? Wesh. Reste tranquille. Voilà, tout peut se passer chez Zach. Alors, il me reste une dernière question dans l'instant promo. Ouais. Par tu contre, je vais tout. te parler que comme as, tu vois. Y a pas de souci. Ouais, je suis vachement guerre. Alors, ouais, parce que t'as les cheveux lisses. Ouais, carrément. Non, au ciné, en fait, on t'a souvent proposé, dans une interview, t'as dit qu'on te proposait soit des rôles de terroristes Ouais, carrément, ouais. ou de voleurs. Ouais. Quel message est-ce que t'adresses aux réalisateurs français? À vous faire enculer, en fait. non, mais j'ai rien à adresser. C'est tant que la roue ne tournera pas et on n'aura pas les nouveaux réalisateurs, c'est-à-dire ceux qui font partie de notre époque, il y en a de l'autre époque qui n'ont pas ces clichés, tant mieux. Il y a plein de réalisateurs français qui font pas ces erreurs-là. Et encore heureux. Mais la globalité des films, c'est ça, malheureusement. Ouais, malheureusement. Donc il va falloir attendre un peu. Par exemple, une série comme Le Bureau des légendes, ils tombent pas dans ces clichés. Et pourtant, ils traitent de terrorisme et tout. Et ils tombent pas dans ce genre de clichés. Donc c'est encore possible et il y a des réalisateurs qui le font. Mais c'est juste que c'est plus compliqué. C'est à la dent dure, ce genre de clichés. Donc en attendant, c'est à nous de refuser. On va rester un petit peu dans ce monde de polémique. Yes. Puisqu'on va passer à la question polémique. Question polémique. John Rachid, si je te dis VTC 100% féminin, tu réponds quoi? Non, c'est des ouf, les gens, la vie de ma mère. T'as suivi cette polémique? Mais c'est des malades, les gens. Tu fais bien d'en parler, tiens. C'est même pas polémique parce que... C'était récent en plus. Ouais, mais ils sont malades. T'as vu toute la polémique, hein? Ouais. J'ai posté un tweet en disant « Ah ouais, on en arrive là, il faut des VTC spéciales féminins. » Voilà, parce qu'il y a une société qui a lancé un service de VTC où c'est que des femmes qui conduisent des femmes. Et là, j'ai reçu la vague féministe dans la gueule. Toutes les fémènes. Et quand tu te les prends dans la gueule, elles rigolent ap. Ah non. Elle rigole absolument ap. Elle te chie dessus pendant 48 heures et ça ne cesse jamais. Alors que je n'ai rien dit. Moi, je suis pas... J'ai été élevé par des femmes. Toutes les causes féminines et tout, etc. Pour moi, c'est très important et il faut défendre ça. Je suis pas du tout dans le mode fais la cuisine, fais-moi cuire un steak et ferme ta gueule. Je suis pas du tout là-dedans. Et moi, quand j'ai mis ça, j'ai mis il faut en arriver là, c'est bien triste. Mais je disais que c'était bien triste d'en arriver là à cause des mecs qui ne savent pas se tenir dans des VTC, qui sont obligés de draguer comme des porcs. Et évidemment, j'ai répondu méchamment, mais parce qu'on m'a attaqué méchamment. Bien sûr. Et c'est pas du tout ce qu'elle me faisait dire ce que j'ai pas dit. Et ça, je déteste ça. J'étais obligé d'attaquer. Mais évidemment, tous leurs combats, la plupart, elles ont raison. Tiens, ouais. Sauf qu'elles le font de la pire des manières, par l'agression. Et ça, elles sont détestables et elles le savent. Hein. De toute façon, si elles sont aussi virulentes, c'est qu'elles le savent. Elles sont détestables. Et elles feront rien avancer comme ça, même si elles se persuadent que sur Twitter, pendant 48 heures, elles ont fait bouger quelque chose, elles feront rien bouger. Les vraies féministes qui se battent, elles vont dire, mais il n'y a pas de vrai féminisme ou pas? Si, il y a du vrai féminisme, et c'est celles qui se battent au quotidien, sans agresser personne, et qui donnent envie d'embrasser leur cause. Il faut le faire. Moi, dans mes vidéos, je le fais. Je mets tout le temps les femmes en avant, Audrey Pirot. J'essaie de mettre le max les femmes en avant parce que c'est important. On n'est plus dans une société où il faut pas respecter les femmes, c'est pas bien. Alors ça moi, n'existe plus. on en sait Si je demande du respect pour les rebeux, pour les renois et tout, il faut demander la même chose pour les femmes. Bien sûr. C'est normal. On arrive proche du dénouement. Tu sais, Yes. Plus ça va, plus j'ai du J'ai mal à parler. adoré. Ah non, non, Quoi, encore. encore? Mais qu'est-ce qu'il y a? Ah non. Ah, il rigole. C'est parti pour le no-cut. No-cut, 1 minute pour répondre au plus de questions possibles. C'est la petite surprise. Ah, j'ai souffert, frérot. Faut bien que tu souffres un petit peu aussi. Hein. Ah là là là. Tu te sens comment, là, à ce moment même? Là, je me à ce sens. moment précis. Je me sens comme un. Ah. Je me sens comme un linge. On était en train de Qu'on les coudre. sort. On était en train de coudre. Alors, du coup, no cut, 1 minute. Des questions en rafale. Tu réponds Yes. en rafale. T'as un seul joker. Yes. T'es prêt? Attention. Je lance le chrono. C'est parti. Plutôt tacos ou French tacos? Aucun, j'aime pas. L'OL ou les Bleus? L'OL. L'équipe de France ou d'Algérie? Algérie. JCVD ou Maria Carré? JCVD. Sachant que t'aimes les deux. J'aime les deux, ouais. Sangoku ou Vegeta? Sangoku. T'as d'ailleurs prêté ta voix à un personnage de Dragon Ball Super. Je tapais dans le micro. C'est pas grave. YouTube ou cinéma? Cinéma. Instagram ou Snapchat? Instagram. McDo ou Burger King?
Dégueu les deux. Pain au chocolat ou chocolatine? Pain au chocolat. Ah, On n'est pas dans le sud, là. On embrasse tous On les n'est gens pas du dans le sud, là. Ah, quoique Lyon... Ah non, c'est encore le... C'est le sud-ouest. PSG ou OM? T'es obligé de choisir. Ah Sur non, celle-là, t'es obligé de choisir. abuse pas. Ah, oh. Non? Saint-Etienne. C'est le pire. Ça, c'est le pire. T'imagines à quel point? Booba ou Caris? Caris. Orly ou Roissy? Orly. Ton style de meuf, plus Marie du 16e ou Karima de la Chicha? Marie du 16e. Elle est où, Karima de la Chicha? Elle a disparu. Elle a disparu parce que ça choque certaines féministes. Sérieusement? Ouais. Ah, c'est triste, c'est triste. Ouais, c'est triste. Le retour de la Team BS ou Tragédie? Tragédie. J'habite à Lyon maintenant, son producteur c'est un mec de mon quartier. Pour de vrai. Sérieux? Ils ont reformé Tragédie avec un mec de mon quartier. C'est énorme. N'importe quoi. Embrasser, c'est tromper? Bah oui. La friendzone, t'as déjà goûté? Ouais. Priorité à ta carrière ou vie privée? C'est difficile. Parce que ma vie privée fait partie de ma carrière. Non, je mets pas ma carrière. C'est compliqué. Dans ma carrière, je mets rien de ma vie privée à part pour m'en servir pour faire des choses. Dans les foyers et tout, etc. Mais non, vie privée toujours en premier, évidemment. Mais ma carrière est très importante quand elle est bien organisée. Avec ma vie privée. C'est presque 2 minutes. C'est les 1 minute d'arabe. Pas de joker, t'as dit aucun des deux. T'étais obligé à chaque fois. C'est nul aucun des deux. Bon, la question abonnée, ça va être très court. Pendant que voilà. Regarde ce timing, lui il veut se presser pour finir pile poil quand ça termine l'émission. Zach, tu sais pas, dans sa tête c'est un fou, il est dans le. Te métamorphoser là, frère. Il est dans la précision. Je suis très beau. Là, grâce à Zach, je suis très beau. La question abonnée. Bon, la question abonnée, elle est très simple. Vous les posez d'ailleurs sur Instagram. Ah, ils t'ont envoyé des questions sur moi? Ah bah oui, forcément, voilà, j'ai fait une petite story. La question abonnée s'affiche sur l'écran. Si jamais vous voulez poser vos questions, faut me suivre sur Instagram. Et aujourd'hui, elle est toute simple. Pourquoi John Rachid écrit comme ça, J-H-O-N? Alors, je vais expliquer dans toutes les interviews que je fais, je crois, à chaque fois. En fait, J-H-O-N, c'est parce que avant, je faisais mes propres montages sur Word et j'avais fait une parodie de Dallas, ça s'appelait Dallas du Bled, et j'avais écrit John, J-H-O-N, parce que je croyais que ça s'écrivait comme ça. D'accord. Et quand j'ai mis en ligne ma première vidéo avec John Rachid, les gens m'ont dit « Mais John, ça s'écrit pas comme ça !» Et j'ai dit « Ouais, je sais, mais j'ai fait exprès !» Et j'ai laissé partout, parce que j'étais têtu, et que j'ai dit « Non, j'ai fait exprès, je m'en fous. » C'est énorme. Mais c'est une erreur, évidemment. Là, au moins, le mystère est résolu. Voilà, on lève le voile un peu sur ce C'est terminé, mystère. le mystère là-dessus. Et on va pouvoir enfin passer au Final Cut. Le Final Cut, c'est maintenant. Bon, ça y est. Zach, timing parfait. Hein. Est-ce que je suis pas magnifique? Ah là là. Vous avez vu le début, vous avez vu maintenant? On dirait Jean-Charles. Pourquoi faut venir chez Zach? Regardez. La métamorphose. Bon, alors du coup, dans le Final Cut, tu vas nous dire ce que tu penses de la coupe de Zach. Tu vas nous donner une note sur 10. Franchement, ouais. Avant de venir chez Zach, je savais pas comment me coiffer. Je te jure, je suis arrivé chez lui pour la première fois. Je dis Zach, je sais pas quoi faire. Qu'est-ce que je fais avec ça? Il m'a dit t'inquiète, je sais moi. Et il a commencé à créer ma coupe, il a fait ça. Non, franchement. Il a fait ça. C'est ta signature. C'est le meilleur, franchement, pour de vrai. Avant, j'avais un coiffeur à Lyon, un coiffeur à Paris, c'était Zach. Je suis désolé pour le coiffeur de Lyon, je l'ai abandonné et je viens voir que Zach. Et la dernière fois que j'étais à Lyon et que j'avais besoin de me faire couper les cheveux parce que Zach il était en vacances, j'ai appelé Zach. Je lui ai donné le téléphone. Mais non. Au coiffeur, je lui ai dit parle à mon coiffeur. Je te jure, et Zach, c'était un Tunisien. Ouais. Entre eux. Et là, le mec, il m'a fait ma coupe grâce à Zach au téléphone. C'est énorme. Je vais voir personne d'autre, personne touche. Du coup, je suppose que c'est un 10, bien évidemment. La coupe 10, oui. Que c'est un 10, c'est un 100 sur 10. C'est un 1000 sur 10. Alors rapidement, si tu dois nous rappeler les éléments de promo qui sont les plus VTEP les vendredis soirs, de temps en temps, vous allez voir. Ma chaîne YouTube. Tes réseaux sociaux pour savoir quand t'apparies dans VTEP. Tu sais quoi, peut-être elle sera sortie la vidéo d'ici là. Ouais. Ma vidéo aussi. Mardi, je tourne une nouvelle vidéo avec Nassim Sihamed, Rimka. Oh. Et vous allez voir, c'est un nouveau concept que j'essaie de lancer qui est repris d'un concept américain. Et vous allez voir, si ça marche, ça risque d'être très très lourd. La vidéo sera sortie. Je pense. Je pense, moi, je la sors la fin de la semaine prochaine. Si celle-là est déjà sortie, elle sera sortie. La vidéo sera sortie. Moi, je ne l'ai pas encore tournée à l'heure actuelle. Mais pour vous, elle sera déjà peut-être existante. Voilà. Et faites-la marcher si elle n'a pas marché. Et si elle a marché, merci. Le lien est dans la description. Voilà. Sauf si tu ne la sors pas. Suivez ma chaîne, dans tous les cas, abonnez-vous. Comme ça. Je vais la sortir sûr.
Bon, Et parfait. alors Oui, les par là-dessus, les gars. Merci pour Zach. On finit sur un câlin avec Zach. Voilà, on rappelle que Zach l'artiste Mon frère. est situé boulevard de Charonne, dans le Exact. 11e arrondissement de Paris. Exact. On vous mettra toutes les infos en Métro, description. Buzenval ou Avron. Les deux. Et c'est collé à Nation, vous pouvez aussi, voilà. Métro Avron, voilà. tu sors du métro, il est là. C'est ça, exactement. Les réseaux sociaux de Zach l'artiste dans la description. Zach a aussi une chaîne YouTube, on la met en description. On met tes réseaux sociaux, John. Merci beaucoup. Et puis Merci à vous, continuez à le suivre, il est génial. Merci. J'ai passé un très bon moment pour de Bah, vrai. ça fait plaisir, merci Super. beaucoup. Merci Je à te vous. serre la main. À bientôt, Ahmed. Voilà. Et j'espère que tu repasseras bientôt parce que j'ai quand même envie qu'ils te mettent les trucs dans le nez, dans Quand les tu oreilles. veux. Bah, dès que t'as de la Prochaine coupe, on y va. promo. Avec plaisir. À bientôt tout le monde. Merci d'avoir suivi Barber Talk. On se retrouve très bientôt avec un nouvel invité. À bientôt. Ciao.